Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous revoir pour notre jour 2. Bravo à vous d'être revenus, vous pouvez vous féliciter de prendre du temps pour vous à travers cette série de vidéos. Aujourd'hui, on va explorer le thème de l'ancrage. Souvent dans la vie de tous les jours, notre énergie est très en haut. On a beaucoup de pensées, on réfléchit beaucoup, ce qui est normal. Mais c'est comme si parfois le corps était scindé en deux et qu'on oubliait un peu la partie basse, nos jambes, nos pieds et notre rapport au sol et à la terre. Donc aujourd'hui, on va voir comment calmer cette agitation intérieure en améliorant notre présence et notre ancrage. Pour ça, on commencera debout. Redressez-vous debout sur votre tapis. Écartez les pieds au moins de la largeur du bassin, voire un peu plus large pour avoir un peu de place. Et on va commencer par un exercice de respiration pour peut-être changer l'énergie, changer l'humeur du moment et relâcher tout ce dont on n'a plus besoin. Je vous montre à l'inspiration, vous allez gonfler tout le haut de la poitrine, fermez vos poings, montez les épaules vers les oreilles. Vous retenez le souffle, poumon plein, et vous secouez, vous secouez, vous secouez les bras, on peut fermer les yeux. Dès que vous avez besoin d'expirer, on souffle par la bouche, on ouvre les paumes de main comme si on relâchait quelque chose vers le sol. Et on le fera 3 fois. Quand vous êtes prêt, prenez déjà une respiration normale, profonde. Inspirez, serrez les poings, montez les épaules, retenez le souffle et secouez. Je secoue, j'imagine tout ce dont je n'ai plus besoin et j'expire, je relâche. Encore une fois, j'inspire. Je serre les poings fort, je lève les épaules, je secoue, je retiens le souffle. Et dès que j'ai besoin, j'expire, je relâche tout. Une dernière à votre rythme. Gardez les yeux fermés, redressez la tête. Prenez quelques respirations profondes ici. Observez ce qui a changé. Observez tout simplement comment vous vous sentez. Cet exercice est parfait pour relâcher toutes les tensions, relâcher vers le sol, sentir plus ancré. Peut-être en gardant les yeux fermés, déplacez-vous vers l'avant de votre tapis. Vous savez où vous vous trouvez et faites-vous confiance. Et à l'avant du tapis, vous avez les pieds écartés de la largeur du bassin. Et on viendra se concentrer sur 3 points, nos 3 points d'ancrage sous les pieds. Le premier, c'est le talon. Le deuxième, c'est la base du gros orteil, ici, le coussinet. Le troisième, c'est la base du petit orteil. Et ces 3 points forment les 3 arches du pied. L'arche sous les orteils, l'arête intérieure et l'arête extérieure du pied. Quand vous êtes à l'avant de votre tapis, les 2 pieds au sol, observez, est-ce qu'il y a plus de poids peut-être dans les talons ou au contraire sur les orteils? Est-ce que vous avez les chevilles qui rentrent à l'intérieur et donc il y a plus de poids sur l'intérieur du pied? Si vous avez les pieds plats, c'est notamment ce qui va se passer. Le poids tombe vers l'intérieur du pied. Est-ce qu'au contraire, vous avez les arches extérieures beaucoup plus ancrées dans le sol? Pour gérer tout ça, on va venir lever les orteils. Levez les orteils, levez les rotules, engagez les quadriceps ici. Sentez que cette petite action de lever les 10 plus petites parties de votre corps engage toutes vos jambes. Levez vos orteils le plus haut et espacez-les le plus possible. Vous avez la base du gros orteil qui est bien ancrée dans le sol, le talon évidemment. Qu'en est-il de la base du petit orteil? Est-ce qu'on peut à nouveau l'appuyer sur le tapis?
Et tranquillement, redéposez les orteils un à un sans perdre cette connexion avec les arches des pieds ni avec vos jambes. Ramenez le bassin dans une position un peu plus neutre, donc levez le pubis vers le nombril, descendez les fessiers vers les talons. Ouvrez dans votre poitrine les paumes de main, tournez vers l'avant, les doigts qui s'étirent vers le sol. Fermez les yeux, vous êtes dans cette posture de la montagne. Sentez l'énergie qui remonte dans tout l'avant du corps, depuis le sol jusque dans le sommet du crâne. Et cet ancrage qui coule dans tout l'arrière du corps, depuis le sommet du crâne jusque dans les talons. Cette énergie qui remonte et cette énergie qui descend et qui vous ancre. Sur votre prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel et levez les talons. On vient sur la pointe des pieds. À l'expiration, je redépose consciemment mes pieds, je baisse mes bras et je lève mes orteils. J'inspire, je dépose les orteils. Je lève les bras, je lève les talons. J'expire, je redescends les bras, je redépose les talons et je lève les orteils. Encore une fois, à votre rythme. Levez les orteils et puis levez les bras, levez les talons. On reste cette fois-ci en haut, sur la pointe des pieds. On essaye d'attraper un tout petit peu plus haut avec nos mains, avec nos bras. On étire tout le corps. Sentez l'engagement de vos jambes. Et redescendez les talons, redescendez les bras et jusqu'en bas cette fois-ci. On plonge vers l'avant, on relâche tout le dos, on relâche la tête. Faites quelques mouvements avec la tête, avec les jambes, pour détendre vraiment tout le corps. Et puis vous allez plier tellement généreusement dans vos genoux que votre ventre se dépose sur vos cuisses. Presque comme si vous vous asseyiez sur une chaise. Vos mains, on peut peut-être se recaler sur le tapis, vos mains sont posées sur le sol. Redéposez vraiment tout le ventre sur les cuisses. Pieds écartés de la largeur du bassin. On inspire ici. On expire, on tend les jambes le plus qu'on peut sans décoller les mains du sol. Et j'expire, ventre sur les cuisses. J'inspire, je tends. J'expire, je baisse mes fessiers, ventre sur les cuisses. J'inspire, je tends. J'expire, ventre sur les cuisses. Et je tends, et je reste, je relâche complètement. Attrapez le coude opposé avec la main opposée. Bougez vers la droite et vers la gauche. Et redéroulez la colonne jusqu'en haut. Retrouvez votre position de la montagne, votre ancrage dans vos pieds, la posture du bassin, des bras, des mains, fermez les yeux, observez les sensations dans vos jambes. Puis basculez tout le poids sur le pied gauche. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Attrapez le tibia et voyez si d'ores et déjà vous avez utilisé toute la force de vos bras pour ramener votre jambe. Est-ce qu'on peut utiliser davantage la cuisse, le fessier? Est-ce que ma hanche droite s'est relevée? Est-ce que je peux garder mon bassin neutre? Allongez le dos, grandissez le sommet du crâne, tendez la jambe gauche. Puis en gardant les hanches de face, lâchez votre jambe, attrapez peut-être la cheville droite. Placez le pied à l'intérieur de la cuisse gauche et trouvez votre arbre. Les mains sur les hanches vont vous permettre de voir si cette hanche droite, la fesse droite, part vers l'arrière, car le genou veut s'ouvrir. Nos fessiers, eux, ils restent de face, et c'est l'intérieur de la cuisse qui travaille pour ouvrir ce genou. Si vous êtes à l'aise, ramenez les mains en prière devant le cœur, ou vous pouvez même les étendre vers le ciel.
Observez la force dans votre jambe gauche. La cheville qui travaille pour amortir tout le poids de votre corps sur un seul pied. Ramenez vos bras, ramenez votre genou vers la poitrine. Serrez-le au plus fort possible, puis à nouveau relâchez. Les mains devant le cœur, on tend la jambe droite vers l'arrière. On bascule le buste vers l'avant, trouvez un point au sol avec votre regard. On trouve un guerrier numéro 3. Avec ce changement de plan, le corps qui devient plus horizontal, vous voyez que le travail demandé à la jambe gauche est différent, plus intense. Baissez un tout petit peu la hanche droite qui a tendance à être levée. Pressez le talon droit vers un mur imaginaire derrière vous. Inspirez, redressez-vous, genoux vers la poitrine, les bras vers le ciel. Et relâchez, les deux pieds ancrés sur le sol. Je retrouve ma montagne, je ferme les yeux un instant. Et j'observe la différence entre ma jambe droite et ma jambe gauche. La différence dans mon souffle, dans mes fessiers. Puis tout votre poids se décale vers la jambe droite. Attrapez votre genou gauche, ramenez-le vers la poitrine. À nouveau, est-ce que le dos s'est arrondi? Est-ce que je peux ouvrir dans mon cœur les omoplates proches entre elles à l'arrière? Descendre un tout petit peu le bassin à gauche. Tendre dans ma jambe droite, grandir le sommet du crâne. Contracter davantage la cuisse pour que je puisse lâcher cette jambe et venir la placer dans mon arbre sans ouvrir ma hanche vers le côté. Les mains sur les hanches, j'observe la posture du bassin. Je presse le pied gauche dans la cuisse droite et la cuisse droite sur le pied gauche pour contracter les fessiers à l'arrière, me donner plus d'équilibre. Quand vous êtes prêt, trouvez l'option avec les mains qui est la bonne pour vous. Observez les arches du pied, la base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon. La cheville, le genou droit. Les postures d'équilibre, elles sont parfaites pour apaiser le mental, car dès qu'on pense à autre chose, on finit souvent par tomber. Ramenez les mains vers le cœur, le genou vers la poitrine. À nouveau, je le serre fort contre mon ventre. Et puis, je me prépare pour mon guerrier 3. Je trouve un point avec mon regard vers le sol pour accompagner mon buste qui se ramène parallèle au tapis. Ma jambe gauche qui s'étire vers l'arrière. Si je tombe, je me relève, c'est complètement OK. Est-ce que ma hanche gauche est plus haute que ma hanche droite? Baissez un petit peu le fessier gauche. Tendez dans vos deux jambes, le talon gauche qui s'étire vers l'arrière, la poitrine ouverte, sommet du crâne vers l'avant. Peut-être que vous sentez que cette jambe est plus forte ou qu'au contraire, elle est plus faible. Les deux sont OK, on vient simplement explorer la symétrie de notre corps. Fort sur la jambe droite, on se redresse. Les mains vers le ciel, le genou vers la poitrine. Et je relâche. À nouveau, juste quelques instants dans cette posture de la montagne. J'observe le changement. Et puis on inspire, on lève les bras jusqu'en haut. On expire, on plonge à l'avant, on relâche tout le corps vers l'avant. À nouveau, je trouve mon ventre sur mes cuisses. Je baisse mes fessiers, comme si j'allais m'asseoir sur une chaise. Et cette fois-ci, on va vraiment trouver la position de la chaise. Je lève les bras vers le ciel, mes jambes, elles ne bougent pas. Absorbez un tout petit peu plus le nombril. Je reste ici et j'essaye de lever les talons, venir sur la pointe des pieds.
J'inspire. J'expire, je baisse les talons, je baisse les bras, je lève les orteils. Mon buste n'a pas bougé. J'inspire, je lève les bras, je lève les talons. J'expire, bras vers l'arrière, je lève les orteils. Gardez la base du petit orteil dans le sol. On inspire une dernière, on lève les bras, on lève les talons. On expire, on lève les orteils. Et on inspire dans une chaise. On expire, on relâche. Relâchez complètement le dos. Relâchez la tête. À nouveau, ventre sur les cuisses. Je retrouve ma chaise, j'inspire. Dernière. Les mains au cœur. Je viens ramener l'avant-bras gauche vers l'extérieur de la cuisse droite. Je trouve une torsion. Mes mains qui se dirigent vers le centre de ma poitrine. Mon regard vers le haut. J'inspire au centre. J'expire, torsion de l'autre côté. Avant-bras droit sur le côté de la cuisse gauche. Attention à ce que le genou droit ne parte pas vers l'avant. On inspire au centre. On expire, on relâche. Relâchez complètement. Bougez un petit peu dans les jambes. Bougez la tête. Et redéroulez tout le corps jusqu'en haut. Dans votre posture de la montagne. Fermez les yeux. À nouveau, observez vos jambes. Votre souffle. Allongez vos respirations pour calmer le mental et le cœur. Puis les mains sur les hanches. On viendra faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Pivotez vers le côté horizontal de votre tapis. Les pieds parallèles, tendez les bras vers la droite et vers la gauche. Assurez-vous d'avoir à peu près les chevilles en dessous de vos poignets. À nouveau, observez les 3 points de vos pieds. Est-ce que vous êtes complètement dans l'extérieur des pieds? Est-ce qu'au contraire, vous êtes sur l'intérieur? Est-ce que les gros orteils sont vraiment parallèles ou toujours un petit peu vers les côtés? Ancrez la totalité de vos pieds. Les mains sur les hanches. J'inspire, j'ouvre le cœur, je regarde vers le ciel. À l'expiration, on viendra plonger avec le buste vers l'avant et relâcher les mains vers le sol. Relâchez la tête. Sentez que les fessiers s'étirent vers le ciel. Vous remontez les cuisses. On engage les jambes, les genoux, les rotules levés. La tête relâchée, le dos le plus plat possible. Observez si le poids de votre corps est plutôt vers l'avant, plutôt vers l'arrière. Puis vous vous dirigez vers l'arrière de votre tapis avec vos mains. Les pieds pivotent vers l'arrière du tapis. On trouve une fente, genou gauche dans le sol. J'inspire, je me redresse. J'expire, les mains au cœur et je retrouve une torsion, avant-bras gauche sur l'extérieur de la cuisse droite. Essayez de garder vos coudes le plus proche possible de vos côtes. D'éloigner cette épaule droite de l'oreille droite. Si certains souhaitent un dernier challenge pour les jambes, levez le genou gauche tout en gardant vos hanches et votre bassin dans l'axe. Lever le genou ne veut pas dire ouvrir la hanche. Revenez de face dans votre fente, inspirez, levez les bras. J'expire, je retrouve mon écart debout, pieds parallèles, je relâche. Et on trouvera notre fente de l'autre côté. Je me dirige vers mon pied gauche, genou droit dans le sol, j'inspire, je me redresse. J'expire, les mains au cœur, avant-bras droit sur le côté de la cuisse gauche. Et je trouve ma torsion. Mon avant-bras presse contre ma cuisse, mon genou gauche reste bien au-dessus de ma cheville gauche. Les mains pressent l'une contre l'autre
Et j'éloigne mon épaule gauche et mon coude gauche de mon oreille. Peut-être qu'on lève le genou droit. On vient de challenger notre équilibre. Et on redépose le genou, on inspire, on revient de face. J'expire, je retrouve mon écart, pieds parallèles. Je relâche complètement le crâne vers le sol. Peut-être que mes mains se placent sur la même ligne que mes pieds. Je relâche les épaules. Tournez-vous vers l'avant du tapis. Les mains vers l'avant, pied gauche vers l'arrière, je me retrouve à 4 pattes. Les mains sous les épaules. Un instant ici, on ouvre dans le cœur, creusez dans le bas du dos, restez. On respire la poitrine qui veut passer entre les avant-bras, les fessiers vers le ciel, les épaules loin des oreilles, ces omoplates qui cherchent à se toucher dans le dos. Et on arrondit le tout, on dirige les fessiers vers les talons, les mains vers l'arrière et je trouve la posture de l'enfant. Le front dans le sol. Si jamais la posture de l'enfant n'est pas confortable, vous pouvez toujours vous asseoir sur un coussin, ramener une brique sous votre tête. Vous êtes chez vous, faites tous les ajustements nécessaires pour être à l'aise. Et relâchez le dos. Observez le souffle. Sur votre prochaine inspiration, vertèbre par vertèbre, vous vous redresserez. On redressera également les bras. On relève la tête vers le ciel. On étire, on ouvre dans le cœur. On étire les côtés. Et on relâche. Passez les jambes d'un côté pour venir vous allonger sur votre tapis. Quand vous vous allongez, ramenez les pieds près des fessiers. Les pieds dans le sol, genoux pliés. Pressez dans vos talons pour soulever le bassin et plaquer le bas du dos sur le sol. Vous observez que toute la colonne, depuis les épaules jusqu'au sacrum, est ancrée sur le tapis. Les paumes de main dirigées vers le sol, les doigts qui s'étirent vers les talons. On inspire, on lève les fessiers, on trouve un demi-pont. Observez, restez ici un instant. Est-ce que vos genoux se sont écartés plus larges que vos hanches? Est-ce qu'on peut ramener les genoux au-dessus des chevilles? Observez les 3 points sous vos pieds. Le talon, la base du gros orteil et la base du petit orteil. Pressez bien dans l'arête extérieure du pied également, tout en ramenant les genoux dans l'axe du bassin. Plein de micro-mouvements qui engagent nos muscles de façon un peu plus subtile. Relâchez les fessiers vers le sol. Et on remonte les fessiers vers le ciel. Cette fois-ci, on monte également les bras vers le haut, vers l'arrière. On étire tout l'avant du corps. Et vous redescendez les bras, les fessiers, vertèbre par vertèbre. Encore 2 fois à votre rythme. Vous levez les fessiers, vous levez les bras. Et on redescend le tout. Une dernière. Pressez dans les talons pour lever un peu plus haut. Et redescendez. Ramenez la cheville droite sur le dessus de la cuisse gauche.
Attrapez l'arrière de la cuisse gauche. Donc la main droite va passer entre vos jambes. Le pied gauche peut se décoller ici. Et tout doucement, vraiment en douceur, vous ramenez la cuisse gauche vers le ventre. L'avant-bras droit peut-être qui presse sur l'intérieur de la cuisse droite pour augmenter l'étirement. Le pied gauche est détendu, relâchez vos épaules également. Vous pouvez fermer les yeux. Vous connectez à l'arrière de vos hanches, aux muscles fessiers. Gardez les jambes telles qu'elles sont. Redéposez le pied gauche dans le sol. Relâchez la cuisse. Écartez les bras vers la droite et vers la gauche. Soulevez un petit peu les hanches pour les décaler vers la droite. Donc je soulève mes fessiers et je les décale vers la droite de mon tapis. Et mes jambes, elles, se dirigent vers la gauche. Peut-être que mon pied droit vient trouver le sol. Et si c'est OK pour ma nuque, la tête tournée vers la main droite. N'hésitez pas à déplacer vos pieds, vos jambes pour être confortable. Si jamais vous avez la moindre douleur dans les genoux, décroisez vos jambes. Puis revenez au centre, la tête dans l'axe. Je relève les jambes. Attrapez vos genoux, serrez vos genoux vers la poitrine pour recaler le dos bien droit sur le tapis. Pied droit vers le sol, je croise ma cheville gauche par-dessus ma cuisse droite et j'attrape l'arrière de ma cuisse droite. Vous pouvez également rester pied droit dans le sol. C'est complètement OK si l'étirement est suffisamment intense ici. Sinon, j'attrape l'arrière de ma cuisse et je ramène la cuisse, les jambes vers le buste, tout en écartant légèrement mon avant-bras gauche vers ma cuisse gauche. Détendez dans les genoux, détendez complètement le pied droit. Observez comment vous pouvez accompagner le mouvement, l'étirement, peut-être avec votre souffle. Relâchez la cuisse, redéposez le pied droit dans le sol, écartez les bras vers la droite, vers la gauche. Vous décalez les hanches vers la gauche cette fois et les jambes qui se tournent vers la droite. Sentez la torsion jusque dans les cervicales si c'est OK, avec le regard qui se dirige vers la main gauche. Et vous relâchez les jambes, le dos, le mental, le souffle. Et vous relâchez les épaules, le dos, le ventre, les pieds. Puis ramenez d'abord la tête, puis les jambes, à nouveau les genoux vers la poitrine. On peut faire quelques cercles avec les genoux pour masser un petit peu le bas du dos, recaler tout le dos bien droit dans le sol. Puis étendez les jambes sur le tapis. Étendez les bras et trouvez Shavasana ici. Roulez les omoplates entre elles. Écartez les bras, tournez les paumes de main vers le ciel. Laissez les orteils retomber complètement. Détendez les plantes des pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers et tout le bassin. Sentez combien ces jambes vous soutiennent.
Peut-être observer un moment de gratitude pour tout ce que vos jambes vous permettent de faire. Pour ces pieds qui sont notre première connexion à la terre. Pour notre corps tout entier qui bouge et nous permet de pratiquer. Puis prenez une respiration un peu plus profonde. Ramenez du mouvement dans les bras, dans les jambes. Étirez tout le corps, peut-être ici. Et ramenez les genoux vers la poitrine, tournez vers votre côté droit. Un instant, restez ici, prenez une respiration profonde. Le jour 2, c'est fait. Bravo. Tranquillement, redressez-vous dans une position assise. Le dos droit, les mains en prière devant le cœur. On vient frotter les mains l'une contre l'autre. Et on dépose les mains sur n'importe quelle partie du corps qui a besoin d'un peu d'attention aujourd'hui. Fermez les yeux, prenez une respiration profonde. Puis à nouveau frotter les mains l'une contre l'autre. Et la chaleur que vous êtes en train de créer, vous la déposerez sur vos yeux. Les paumes fermant les yeux ici, détendez les épaules, détendez les doigts. Prenez une inspiration profonde, une lente expire. Ouvrez les yeux derrière les mains et relâchez les mains vers les côtés. Je suis Clémence et je vous remercie de votre pratique. À demain.